Les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition d'ActuFoot. On va revenir tout de suite sur les infos foot les plus chaudes du Mali. En l'occurrence, le match amical inédit qui attend les Aigles lors de la prochaine trêve FIFA. C'est parti. On commence rapidement par Boubacar Traoré El Feno qui a fait sa première réapparition en Premier League le samedi passé lors de l'avant-dernière journée qui a opposé Wolverhampton aux Toffees d'Everton. Le milieu de terrain malien avait été écarté des terrains pendant plus de 6 mois en raison d'une grosse blessure au genou. Mais son retour en cette fin de saison a son importance, surtout pour Aliou Badara Diallo, le sélectionneur des Aigles U23, qui pourra compter sur lui pour aller chercher une qualification aux Jeux Olympiques de 2024 lors de la prochaine CAN de la catégorie. Avec Everton, Abdoulaye Doucouré a rempilé pour une saison supplémentaire ce mardi. Le milieu de terrain malien, au terme d'une saison assez convaincante avec les Toffees, pourra fêter cette prolongation de contrat le dimanche prochain s'il arrive à assurer le maintien à son équipe. Pour ce faire, il lui faudra une victoire emblématique contre Bournemouth le dimanche prochain ou espérer une défaite à ses concurrents directs, Leicester et Leeds United. En Italie, Lassana Coulibaly a fait une démonstration high level le lundi passé pour permettre à Salernitana de tenir la Roma de José Mourinho en échec 2 buts partout. Le Malien, auteur d'une passe décisive et de plusieurs tacles réussis dans l'entrejeu, a logiquement été élu homme du match. En France, Falaye Sako et Amari Traoré ont été les Maliens les plus brillants du week-end. Avec Montpellier, Falaye a inscrit son premier but de la saison et ce n'est pas pour confirmer sa belle forme qu'il affiche depuis plusieurs mois en Ligue 1. Le capitaine du Stade Rennais s'est pour sa part offert 2 passes décisives et une place bien méritée dans l'équipe type de la semaine. Avec Westerlo, Néné Dorgelès marche sur l'eau depuis quelques semaines maintenant. L'attaquant malien compte 5 buts sur ses 2 dernières sorties avec le club belge, dont il est le meilleur buteur. Pourvu qu'il garde cette forme jusqu'au prochain rendez-vous des Aigles qui iront chercher leur qualification à la CAN 2023 face au Congo le mois prochain à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires. Avant le voyage au Congo, l'équipe du Mali jouera un match amical le 8 juin prochain contre la sélection de la Catalogne, à en croire les infos. Eric Schell et ses joueurs devraient donc se retrouver directement à Barcelone pour affronter cette équipe qui n'est reconnue ni par la FIFA ni par l'UEFA, même si elle compte des joueurs de renom dans ses rangs. On pense à Sergio Busquets, à Jordi Alba ou encore à Gérard Moreno. On termine par les retrouvailles chaleureuses entre la légende Frédéric Kanouté et ses anciens supporters du FC Séville le week-end dernier. L'ex-attaquant malien, recordman du joueur étranger le plus capé de l'histoire du FC Séville, s'est vu dépasser par le croate Ivan Rakitic avec 991 matchs. Le Malien a donc été invité dimanche pour remettre à son ancien coéquipier un maillot honorifique devant un public ravi de revoir leur ancien buteur. Frédéric reste néanmoins le meilleur buteur étranger de l'histoire du club andalou. Les amis, voici en gros les infos qu'on a pu rassembler pour vous. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et à très vite pour le prochain numéro.